Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va descendre, on va décater, on va parler de tout ce qui est animation dans Archicad. Comment créer une vidéo, une animation vidéo dans Archicad. Comment paramétrer tout ça, tout ce qui est paramétrage, on va apprendre dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors pourquoi est-ce que la création d'une animation vidéo dans Archicad est importante? Lorsque vous travaillez sur Archicad, il se peut que vous ayez besoin de montrer ou bien de présenter votre projet à votre client, n'est-ce pas, pour montrer à quel stade vous êtes, ou bien si vous avez tout fini, la conception, vous voulez montrer le résultat à votre client, au lieu, à défaut d'utiliser des logiciels lourds comme 3D Max, 3ds Max ou Lumion, vous pouvez bien évidemment créer une petite vidéo dans Archicad avec un bon paramétrage. Vous pouvez avoir quelque chose de très propre et de très professionnel. Donc on va voir tout ça dans Archicad et c'est tout de suite. Voilà, donc on va ouvrir la fenêtre du plan, n'est-ce pas? Ça se présente comme ceci et on va chercher la caméra. Donc la caméra se trouve ici juste après document dans autre. Donc vous ouvrez la palette autre et on va chercher caméra. Voilà, outil caméra. L'outil il est là, on clique une fois et on clique là pour que cette fenêtre apparaisse. Donc ici on va créer ce qu'on appelle par un parcours. Donc on vient là pour voir les parcours qui existent déjà. Bon, j'avais déjà créé quelques-uns, parcours que j'ai appelé numéro 1, 2, peu importe ce que vous voulez. On va un peu activer pour voir ce que ça donne. Si on active, là on a un certain nombre de caméras qui apparaissent. Ok. Pour voir ces caméras qui sont affichées, on va ouvrir l'onglet projet et on va chercher là où se trouvent les caméras. Voilà. Ici en l'occurrence c'est le parcours -1. Donc je pense que c'est celui-ci. Voilà. Donc là on a 12 caméras. Les 12 caméras sont là. On peut ouvrir toutes les caméras si on veut. Voilà comment se présentent les caméras, n'est-ce pas? Donc parcours 1, parcours 2. Bien évidemment, la disposition de ces caméras ne nous arrange pas, donc on va supprimer, on va tout recommencer à zéro. On va prendre la caméra, on supprime, je supprime, ça également je supprime, ça également je supprime, l'autre que j'ai appelé vide également je supprime. Ok, bon, on laisse au moins une disposition. Et donc pour créer un parcours, on vient juste à côté, là où c'est écrit nouveau parcours de caméra. On clique et on donne un nom à notre parcours. On va appeler par exemple parcours numéro 1. Parcours 1, on fait OK. Voilà. Donc notre parcours vient d'être créé. Très facile comme bonjour. Et donc dans ce parcours, on va mettre un certain nombre de caméras. Donc une fois que l'outil caméra est actif, on va placer les caméras. Première caméra, deuxième caméra, par exemple par là, troisième caméra et quatrième caméra. Ok. Ces caméras, comme je viens de dire, se trouvent dans la première fenêtre, projet, et juste en bas, là où il y a les caméras se trouvent. Donc on cherche notre parcours qu'on vient de créer, parcours 1, et on déroule. On a les 4 caméras qu'on vient de placer. Première, deuxième, troisième, quatrième caméra. Voilà, donc on peut voir ce que ça donne. Voilà donc nos caméras. Donc ça ne nous arrange pas. On peut ouvrir par exemple la caméra numéro 1, on va dézoomer pour chercher une vue qui nous arrange plus ou moins. Par exemple cette vue. Ok, on s'arrête là. Maintenant, si on change de caméra, par exemple, on vient sur la caméra numéro 2, lorsqu'on va revenir à la position de la caméra numéro 1, ça va conserver en fait les réglages qui étaient associés à celle-ci, donc à la caméra numéro 1. Donc, lorsqu'on a créé une position, on s'est mis sur une position, comme cette position, on veut que la caméra numéro 1 garde les paramétrages, les propriétés de cette position. Ce qu'il faut faire, c'est de venir sur la caméra numéro 1, on fait clic droit et on dit changer cette caméra à la vue actuelle. Ok. Voilà, cette vue maintenant est conservée. Lorsqu'on va changer, par exemple, on va sur une autre caméra, lorsqu'on revient sur la caméra numéro 1, vous voyez que notre vue est conservée. D'accord? Donc on peut voir ce que ça donne sur le plan. Voilà. En fait, pour qu'on ait une vue plus ou moins propre, il faut que la caméra se trouve à cette distance. Donc
les caméras 2, 3 et 4 sont trop proches du bâtiment, donc de l'objet architectural. Du coup, les vues que ces caméras nous donnent ne nous arrangent pas. Par exemple, la caméra numéro, c'est trop proche, on voit rien. Alors que la caméra numéro 1, au moins, on peut voir l'objet architectural dans son entièreté. Donc, on va un peu reculer les caméras numéro 2, 3 et 4. Alors, on va les mettre un peu là. Déplacement. Déplacement. Et là également, CTRL T pour déplacer. On vient mettre là. Ok, par exemple. Donc, lorsqu'on va ouvrir les caméras, on va voir ce que ça va donner. Première caméra, deuxième caméra, troisième caméra, quatrième caméra. Voilà. Vous voyez que donc, ça crée un certain parcours. Ok. Maintenant, pour créer le parcours, la séquence, on va aller dans documentation. On va documentation, création d'image et créer séquence parcours. Ok. Alors, on va voir les paramétrages. Je vais tout expliquer, mais on va d'abord afficher pour voir ce que ça donne. Afficher. Voilà donc ce que ça donne. Voilà notre petite séquence. Ok, magnifique. Donc, les amis, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. C'est très important parce que ça envoie un message à l'algorithme YouTube pour dire que la chaîne propose des vidéos intéressantes. Donc, si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire. Ça fait plaisir de temps en temps de vous lire. Même si vous n'avez rien écrit, vous écrivez juste Oya Archi dans les commentaires. Oya, O-Y-A Archi. Ça me fera plaisir. Donc, voilà. Donc, on vient de créer notre premier parcours. Voilà le premier parcours. Donc, on va le garder et on va créer un deuxième parcours qu'on va appeler parcours numéro 2. Parcours numéro 2. Ok. Voilà. Dès que le parcours numéro 2 est actif, les caméras du parcours numéro 1 disparaissent, n'est-ce pas? Pour faire apparaître les caméras du parcours numéro 1, on clique là, on revient sur parcours numéro 1 et ces caméras, n'est-ce pas, sont affichées. Bien, nous, on veut créer un nouveau parcours, donc on rend actif le parcours numéro 2. On clique sur l'outil caméra et là, on peut créer les caméras dans le parcours numéro 2. Voilà, on peut créer par exemple une première caméra, une deuxième et une troisième. Voilà. Donc, on peut les voir dans la fenêtre projet et on descend, on cherche parcours numéro 2. Lorsqu'on va dérouler, on voit les trois caméras qu'on vient de créer, n'est-ce pas? Caméra numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc, vous voyez que l'emplacement se fait de telle sorte que à chaque fois qu'on avance de caméra numéro 1 à numéro 2, on avance du bâtiment. Donc, il y a l'effet de déplacement, n'est-ce pas, vers le bâtiment. Donc, si on veut créer la séquence, on va voir ce que ça va donner. Rapidement afficher. Voilà plus ou moins ce que ça donne. Voilà, okay, on arrête. Ce que je suggère, c'est que lorsqu'on crée des caméras, qu'il y ait une certaine alors équidistance dans le déplacement. Je vais par exemple tracer un axe comme ça et je vais déplacer cet axe. Je vais subdiviser ce segment en n parties égales. On prend par exemple comme ça, de là à là. Voilà. Donc en fait, les points d'intersection sont les points où se trouveront les caméras. Là, c'est égale distance. Pour éviter les discontinuités dans le mouvement. Voilà. Et là, un dernier point. N'est-ce pas? Ça se trouve rigoureusement sur les points d'intersection. Donc, c'est le parcours numéro 2. On peut voir ce que ça donne. Création d'image, créer séquence et afficher. Voilà. Je pense que ça a quand même changé. C'est plus ou moins fluide. Ok. Alors, donc, ça, c'est le mouvement. En fait, c'est le parcours. Là, c'est le parcours plus ou moins linéaire. Vous pouvez avoir un parcours qui n'est pas linéaire. Donc, quelque chose comme une première caméra. Vous avez une deuxième caméra. Après, vous avez une troisième caméra. Et là, une troisième, quatrième caméra, etc. Donc, ça crée, n'est-ce pas, un parcours. Lorsqu'on
passe d'une caméra à une autre. On voit ce que ça donne. Création d'image. Afficher. Donc il y aura un peu des zigzags parce qu'on avance, on revient vers l'arrière et ainsi de suite. Ok. Ce qui est intéressant, c'est de créer une vidéo, une séquence où le mouvement, on suppose que c'est un homme, un petit bonhomme qui se trouve là et qui regarde vers le bâtiment et il se déplace sur un cercle. Parce que le cercle, c'est comme une figure parfaite, c'est un peu comme un carré, mais sauf que le cercle a une propriété plus ou moins intéressante, c'est que tous les points qui se trouvent sur le cercle se trouvent à égale distance par rapport au centre. C'est même la définition mathématique du cercle. Le cercle, c'est un ensemble de points équidistants par rapport au centre, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on donne l'écriture mathématique du cercle, par exemple l'affixe du cercle, l'affixe du cercle, c'est le Z. Z comme nombre complexe, donc Z, qui est l'ensemble des points qui se trouvent sur le cercle, sont tels que Z moins Z oméga. Si on suppose que le centre du cercle c'est oméga, donc Z moins Z oméga égale à R. Une constante qui est R, c'est le rayon du cercle. Donc tous les points qui se trouvent sur le cercle sont équidistants par rapport au centre. Voilà. Donc on a créé un point. Alors on va juste chercher le centre. Alors on clique sur le cercle, on se met sur le cercle et ça va nous chercher un centre. Par exemple, là, voilà le centre. Heureusement, on va dessiner un segment. On peut enlever. Alors on va d'abord créer un troisième parcours qu'on va appeler parcours numéro 3 et on fait OK. Donc les caméras du parcours précédent disparaissent. Voilà, on a créé un cercle et on veut que le mouvement, n'est-ce pas, le parcours se fasse sur le cercle. Donc on va subdiviser le cercle de sorte que les points de subdivision seront en fait les emplacements des caméras. Donc on va subdiviser, on clique et on va prendre par la rotation, cette fois-ci rotation, la propagation et on donne une division de 30 degrés. On va dire que ça va suivre un chemin. Choisir arc avant saisie, ça suit rotation vers un chemin. On fait OK. Donc la rotation, ça va suivre ce chemin et on prend notre segment, on déplace, n'est-ce pas? Ça va créer donc des segments à 30 degrés. Voilà. Donc en fait, voilà en fait l'emplacement des caméras. Le parcours 3 étant actif, on va placer les caméras dans le parcours numéro 3. Attention, il faut que ça arrive au centre. Voilà la première caméra. On va voir ce que ça donne. Parcours numéro 3. On rend actif la caméra. Voilà la caméra. Alors, petite chose que je voulais expliquer. Là, on voit notre bâtiment, c'est un peu bizarre. Ça ne ressemble pas du tout à la 3D ici. Voilà. Donc là, on a 3D, mais lorsque la caméra était active, pardon, c'était sans le landscape, sans l'aménagement, les arbres, etc., etc. Mais c'est parce que dans plan archi, je pense, c'est une vue qui est liée à une certaine combinaison de calques. Et la combinaison de calques a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas actifs. Donc pour rendre tout ça actif, alors on va passer de... Alors, donc on va chercher distribution, on va prendre par exemple distribution, on va prendre ça. Voilà. Donc on va laisser actif la distribution en plan, etc. Et là, lorsqu'on va rendre actif cet élément, caméra numéro 1, voilà comment est-ce que ça va apparaître. Ou encore, on prend juste la 3D. En fait, lorsqu'on ouvre la caméra prend les propriétés de l'élément précédent. Par exemple, ici, ce qui est actif, c'est 3D OIA Archi. Lorsqu'on va ouvrir n'importe quelle caméra, la caméra, voilà, vous voyez, en fait, ça garde la vue, sauf que ça prend les propriétés, n'est-ce pas, des éléments actifs de la vue précédente. Voilà, je vais expliquer ça comme ça. On voit que la caméra numéro 1 est active, mais
le landscape est conservé. Les arbres sont affichés, tout l'aspect extérieur de l'objet est affiché. Donc voilà, donc la caméra est active. Donc on va créer la deuxième caméra, troisième, etc. Donc bien évidemment, ces caméras se placeront ici sur le point d'intersection. Donc on va juste faire le déplacement selon cette rotation. Donc on clique sur la caméra, on clique une deuxième fois, on cherche la duplication. Rotation, ça va suivre un certain parcours et l'emplacement à un degré de 30 degrés. Degré de 30, voilà. Clique là. Alors, il faut d'abord cliquer sur le parcours une fois et puis on prend la caméra, on tourne jusqu'à ce point. Ok. Voilà. Mais une fois qu'on a placé les caméras, je vais alors expliquer les parcours. Donc on clique sur parcours. Là, ce sont en fait la position de la caméra, la hauteur, l'objectif, les distances. Ça fera objet d'une autre vidéo. Là, je veux expliquer beaucoup plus comment créer une vidéo, une animation vidéo dans Archicad. Donc on va aller dans parcours et on va voir ce que on trouve ici. Alors première chose qu'on trouve, c'est parcours, caméra et parcours. Alors donc ici sur notre scène, ce qui est actif, c'est caméra et parcours. Les caméras, n'est-ce pas, et le parcours. Le parcours, en fait, c'est la liaison entre deux caméras successives. Voilà. Donc lorsqu'on part d'une caméra à une autre, l'intervalle entre ces deux caméras, c'est ce qu'on appelle par le parcours. Donc en fait, sur notre vue, ce qui est actif, c'est caméra et parcours. On peut choisir sans. Si on choisit sans, on fait OK. Il n'y aura rien. Il n'y aura ni la caméra, ni le parcours. On peut également choisir, donc ce qui est actif, c'était caméra et parcours. On peut choisir caméra seulement. Quand on clique, on fait caméra seulement. On aura seulement les caméras, sans pourtant avoir le parcours, c'est-à-dire le chemin entre deux caméras successives. Ou on peut prendre tout. Donc il y aura la caméra, le parcours et en plus les projections des éléments. Alors, vous voyez que ici on a les projections, mais ici entre la dernière caméra et la première caméra, il y a un certain vide. Ce vide, en fait, c'est parce qu'on a dit que notre parcours sera ouvert. Si on dit que le parcours est fermé, lorsqu'on fait OK, ça sera aussi rempli. Voilà, ça c'est très simple à comprendre. Je vais d'abord laisser ouvert. Donc, on vient d'expliquer les options affichage. Il y a également la caméra. Ici, on a la caméra numéro 1 à la caméra numéro 12 parce qu'on a dit que on a dit de choisir tout. Si on choisit sur caméra, on peut choisir par exemple de la première caméra à la caméra numéro 9 par exemple. Donc on ne prend pas toutes les caméras. Donc pourquoi est-ce que c'était 12? Bien évidemment parce que ici on a 12 caméras, n'est-ce pas? On a le cercle complet qu'on a divisé en 30 degrés. Lorsque on a un demi-cercle, 30 degrés en fait c'est ça en fait. 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés ça fait 3. On multiplie par 2, ça fait 6. Donc le double encore, ça va faire 12. Donc ici, en fait, on a 12 caméras. Ces 12 caméras sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12 caméras. Donc ce qui se trouve ici, c'est le choix de l'apparition d'un certain nombre de caméras. C'est-à-dire la caméra numéro 1 à la caméra numéro, on peut choisir 7 par exemple. Lorsqu'on fait OK, il y a un certain nombre de caméras qui disparaissent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lorsqu'on clique sur une caméra, pour voir quelle est la caméra active, ici c'est écrit le numéro de la caméra. Vous voyez que c'est la caméra numéro 1 qui est active. Si on clique sur cette caméra, on va voir que c'est la caméra numéro 3 qui est active. Cette caméra numéro 4 et ainsi de suite. Ok. Donc dans le parcours, on a choisi que il soit affiché les caméras du numéro 1 au numéro 7. N'est-ce pas? On peut choisir numéro 10. Dans ce cas, les caméras vont apparaître jusqu'ici. Ce sont les deux dernières. Ok. On peut également choisir la couleur. Cette couleur, en fait, c'est la couleur du parcours. Alors, ça ne s'affiche pas. Il faut qu'on fasse sans substitution graphique. Voilà. C'est cette couleur, en fait. Alors, je vais d'abord enlever, juste laisser caméra et parcours. Pour bien voir, c'est la couleur, en fait, du parcours. Cette ligne-là, entre deux caméras. Si on change de couleur, on prend par exemple une couleur bleue, on fait OK, on verra que ça sera ici, ça sera affiché une couleur bleue.
entre deux caméras, donc la couleur du parcours. Ok, on peut laisser bleu, non? Cette couleur, on va voir ce que ça donne. Non, ce sera confondu avec le rouge du cercle. On peut choisir une couleur noire peut-être, ouais, ou peut-être bleu. On va laisser la couleur bleue. Voilà, on laisse la couleur bleue. Donc on va dire tout, c'est-à-dire que sur la vue il y a toutes les caméras, de la première caméra à la deuxième caméra. Ok, voilà, tout est propre. Ok, donc on a expliqué l'affichage, on a expliqué la couleur. Ici, la résolution du mouvement. On a les images clefs. Les images clefs, en fait, les images sur les points d'intersection, sur lesquels sont placées les caméras. Vous voyez que ici c'est 12 parce qu'on a 12 caméras. Ce sont les points clefs, les points clés, en fait. Les points où il y a nos caméras. Et on a l'image totale de 76. L'image intermédiaire, c'est le nombre d'images qu'il y a entre deux caméras. C'est-à-dire les images du parcours, en fait. Les images qui se trouvent ici. Entre deux caméras, on a dit que c'est 25. Donc bon, là, en fait, ce sont les images intermédiaires. On va laisser par exemple 25. Donc, on a 25 images intermédiaires entre deux caméras. Ok. Et là, on a le contrôle du mouvement. Donc, on a la caméra qui peut avoir, n'est-ce pas, entre deux caméras, le parcours soit polygonal ou Bézier. Ici, ce qui est sélectionné, c'est polygonal. Et ouvert et fermé, je viens d'expliquer. Quand c'est fermé, donc ça arrive jusque, ça fait donc un tour complet. Quand c'est ouvert, ça serait donc la dernière caméra. Donc on va choisir par exemple Bézier. Alors d'abord polygonal, on clique, on va voir, c'est polygonal, donc ça forme, n'est-ce pas, une forme, une figure rigoureuse comme ça. Alors que quand c'est Bézier, on aura comme les courbes. Bézier, on fait OK, on aura les courbes, n'est-ce pas? Bézier, c'est, je pense, un mathématicien français, si ce n'est pas un ingénieur, où il y a les courbes de Bézier. Si vous avez étudié les courbes paramétriques, n'est-ce pas? Les courbes, les équations données par les t, par exemple, t, les angles. Il y avait les courbes de Bézier, il y avait la courbe de Lissajous, très belle courbe. Donc voilà, donc là on a le Bézier, donc ça fait les zigzags. Parce que les Béziers en fait c'est spline, c'est ça en fait. Bézier c'est spline. C'est une courbe qui est obtenue à chaque instant où il y a la tangente, enfin la courbe, n'est-ce pas? C'est, vous voyez, il y a le segment, mais l'objet c'est la courbe, cet objet là. Voilà. Le parcours là, c'est en fait le Bézier. C'est un peu comme les splines. Voilà. Ça, ce qu'on appelle par Bézier. Ok. Donc quand c'est Bézier, ça peut être Bézier polygonal ou Bézier lisse. Bézier lisse, voilà. C'est plus ou moins perpendiculaire. Lorsqu'on a une caméra sélectionnée, on peut modifier pour chercher plus ou moins que le parcours soit lisse, n'est-ce pas, ça tend plus ou moins vers le cercle. Donc on peut faire OK, on peut appliquer et voir ce que ça donne. Donc on va dans documentation, création d'image et créer séquence de parcours. Voilà, une fois que cette fenêtre est active, on va choisir les éléments qui seront dans notre vidéo. D'abord, c'est un fichier MP4. On peut choisir le fichier BMP, GIF, PNG, etc. Nous, on choisit que ce soit un fichier MP4. Voilà. En couleur, bien évidemment. On peut bien évidemment choisir noir et blanc, niveau gris. Nous, on choisit en couleur. Et là, à gauche, on a la source. La source, c'est là où se trouve notre vidéo. C'est bien sûr la fenêtre 3D. Ça peut être également la fenêtre de rendu photoréaliste. Dans ce cas, il faut cliquer ici. Pour nous, c'est la fenêtre 3D. Et là, réglage de projection parallèle. Nous, on va choisir perspective parcours caméra. Parce que c'est ce qui est actif, c'est ici. Parcours 3. C'est pas 03 parcours 3. On ne choisit pas ici parce que c'est pas un parcours de projection parallèle. On choisit perspective parcours caméra. C'est en fait le parcours qui est ici. Après, là, on a les images clefs seulement ou images avec image intermédiaire. Je viens d'expliquer que images clefs sont en fait les images au point où se trouvent les caméras. Si on choisit image clef seulement, alors là déjà on va anticiper la fréquence d'image. C'est-à-dire que Archicad va calculer les images entre le rapport en fait, la vitesse du mouvement de parcours. C'est 10 images, n'est-ce pas? Lorsqu'on a 276 comme l'ensemble des images, on divise par 10, on aura 27 secondes. C'est le temps de la vidéo.
Pourquoi? Mais parce que ici, c'est avec image intermédiaire qui est actif. Si on choisit image clef seulement, ok, donc on aura seulement 12. L'image de la première image à la 12e image. Parce que les images clefs seulement, ce sont faites seulement les caméras. Donc comme on a 12 caméras, là également on aura de 1 à 12. Avec image intermédiaire, c'est avec toutes les images qui se trouvent entre deux caméras. C'est très facile à comprendre. Donc, il est conseillé de laisser avec image intermédiaire si vous voulez qu'il y ait l'image du parcours également. Après, on construit modèle. Bon, là, c'est pas très intéressant. On peut laisser actif ou ne pas laisser actif. Si on clique sur afficher, on aura donc notre parcours. Alors, je vais juste augmenter le nombre d'images, la fréquence, pour que le temps soit minimisé. Je prends par exemple 50 images. Du coup, au lieu d'avoir 27 secondes, on a 5 secondes seulement. Pour la démonstration, n'est-ce pas, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Afficher, on voit ce que ça donne. Voilà. Donc, alors là, il y a encore ce bug parce que on venait de plan de distribution. Si on rend actif la 3D, on va créer par exemple une substitution graphique, une combinaison de calques nouveau qu'on appelle par exemple 1, 1, 1, 1, très vite, n'est-ce pas? On fait OK. Voilà. Voilà la combinaison de calques. Et on ouvre la fenêtre de plan de distribution. Et on dit que dans ce plan, la substitution de calque associé, la combinaison de calque associé, c'est 1, 1, 1. On fait clic droit. On fait OK. Voilà ce que ça donne. Et là, quand on va créer la séquence, vous voyez, création d'image, séquence, ça sera, voilà, sera normal. Donc voilà la séquence. Alors là, ce qui me gêne, c'est les zigzags du parcours. C'est en fait lorsque l'image passe d'une caméra à une autre, ça suit en fait le parcours. Donc, à chaque instant, il y aura ces zigzags. Alors pour minimiser ces zigzags, on peut dire que il y a par exemple, au lieu de 25 images, si on dit par exemple il y a 200 images, peut-être. Voilà. 200 images, ou bien 100 images, on fait OK. Mais il y aura toujours des zigzags. Polygonal. Non, il faut qu'on soit polygonal. 200 images, on fait OK. Voilà. Création d'image. Je vais expliquer comment. Voilà. Là, quand même, c'est polygonal, c'est plus ou moins propre. Bien que ce sera lent, mais c'est plus ou moins propre. Alors, pour minimiser le parcours, lorsque la caméra, le parcours buzzé est actif, c'est en fait de résoudre le problème de tangente. Voilà les tangentes en fait. En fait, lorsqu'on essaie d'arranger plus ou moins les tangentes, on arrive à quelque chose de satisfaisant. Je vais donc cliquer sur une caméra. Ce qui est actif, c'est la caméra numéro 6. Et je veux que le parcours à la rencontre ou bien à l'intersection de cette caméra soit confondu plus ou moins au parcours du cercle. Ce que je dois faire, c'est de cliquer ici, n'est-ce pas, lorsque parcours lissé des caméras. On clique, voilà, on a quelque chose de plus ou moins lisse. Lorsqu'on clique sur l'élément également, on clique, voilà. On fait ça pour toutes les caméras, on clique. Donc vous voyez que le parcours de notre animation sera confondu plus ou moins à la forme du cercle. Donc comme on veut que ça soit la même chose pour toutes les caméras, donc on va cliquer sur une caméra ou bien on clique sur Alt pour prendre les paramètres d'une caméra.
on fait CTRL A pour que toutes les caméras soient actives et on clique sur parcours lissé. Voilà. Donc vous voyez que là on a un parcours plus ou moins aplati qui tend vers le cercle rigoureux, bien que il y a un peu une petite imperfection. En fait, c'est lorsque la tangente, en fait ça c'est la voie de définition de la tangente, parce que la tangente en un point est perpendiculaire au rayon. Vous voyez que cette droite, ce segment est perpendiculaire au rayon, c'est-à-dire l'axe, c'est-à-dire la droite allant du point de la caméra jusqu'au centre. Donc ça c'est en fait la tangente. Donc, lorsque c'est lisse, on obtient un parcours plus ou moins qui ressemble au cercle. Voilà, donc on va dire que c'est fermé pour que ça arrive jusque là. On fait OK. Et on va voir ce que ça donne. Alors, là, 100, alors on va laisser 25. Aïe. Ok, donc on va laisser 25. Bezier, polygone, on peut prendre même lycée. Fermé, parcours, bleu, 25 images, on fait OK. Donc on va créer le parcours, la séquence. Donc on aura 300 images, 6 secondes quand on considère 50 comme fréquence. Si on affiche, voilà un peu ce qu'on obtient. Donc voilà, vous voyez que c'est un peu rigoureux, il n'y a plus de va-et-vient du parcours. Là c'est plus ou moins rigoureux par rapport au mouvement, par rapport à la figure du cercle. Donc voilà les amis, abonnez-vous vraiment, ça m'encourage. Likez la vidéo, laissez un commentaire, c'est très important. Ça me fera plaisir de vous lire, de savoir que ce que je fais, ça résout un de vos problèmes, ça répond à votre question. Donc laissez un commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, vous n'avez rien à dire, laissez juste Oya dans les commentaires. C'est très important pour moi. Donc voilà, alors on peut arrêter. À la fin, je vais juste montrer comment donc enregistrer la vidéo dans son ordinateur. On va créer par exemple un quatrième parcours. Je vais dire parcours 4 et je vais expliquer ce truc là. Alors par exemple ici on a une image, donc une première caméra, une deuxième caméra, une troisième caméra, voilà, et peut-être une quatrième caméra. Voilà le parcours. Alors le parcours fermé, vous voyez le parcours c'est fermé, c'est-à-dire on part jusqu'à la dernière caméra et on revient à la première caméra. Donc si on crée une séquence, on va voir ce que ça va donner. Créer parcours. Alors 2 secondes c'est faible. Afficher, on peut prendre même 30 images, au moins 4 secondes. 3 secondes 2, ok. Afficher. Voilà le parcours. Vous voyez c'est va-et-vient, c'est va-et-vient. C'est parce que le parcours n'est pas lisse et ça ne suit pas une figure rigoureuse comme le cercle par exemple. Donc bien évidemment il y aura des va-et-vient. Vous voyez qu'on arrive à la dernière image et Archicad va connecter la dernière image à la première. Voilà, donc on arrive à la première. Ok. Donc là c'est parce que j'ai mis parcours fermé. Si le parcours était ouvert, d'abord cette ligne va disparaître. Attends, vous allez voir, ok, la ligne disparaît. Donc la séquence, ça va juste s'arrêter ici, sans pourtant revenir à l'image, à la caméra, à la première caméra. Donc voilà, c'est un peu ça. Je vais juste enregistrer le parcours numéro 3, donc ce qu'on avait créé à partir du cercle. On va dire documentation, création d'image, parcours séquence. Tous les paramètres sont justes et on va dire enregistrer. Ok, donc enregistrer pour que ce soit enregistré directement dans l'ordinateur. Donc création d'image, enregistrer, et là par exemple on va dire film numéro 1 par exemple, on fait enregistrer. Voilà, donc Archicad nous crée un film de quelques secondes. Donc voilà, désormais la création de séquences, la création d'animation vidéo dans Archicad n'est plus un mystère pour vous.
vous savez comment créer, comment paramétrer, comment configurer l'animation vidéo dans Archicad, comment créer l'animation réaliste dans Archicad, parce que ce sera plus ou moins réaliste. Alors, il y a quelque chose que je vais ajouter. Je vais d'abord arrêter. Lorsque on était ici dans les paramètres de la caméra, il y a en bas la propriété du soleil. Vous voyez que là, il y a le soleil. On peut augmenter la luminosité. Bien, on va d'abord activer cette fenêtre. Vous voyez l'état de la lumière. On peut bien évidemment augmenter la lumière du soleil pour que ce soit très clair. Voilà. Voilà, on fait OK. En 3D, ce que ça donne. Bien, ici, c'est pas l'image qui est là, mais ce sera pour la caméra. Voilà, déjà. Pour là également. Voilà. Okay. C'est un peu beaucoup plus clair. Pour la caméra également, ce sera beaucoup plus clair parce que la lumière. La lumière sera maximale. Création d'image. Et enregistrer. On va appeler, au lieu de film numéro 1, on va dire film numéro... Alors, enregistrer, on demande de remplacer, je remplace. Voilà. Donc, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un commentaire pour savoir que ce que nous faisons, nous ne prêchons pas dans le désert, mais nous résolvons des problèmes concrets, des gens qui veulent apprendre Archicad de manière sérieuse. Donc ça nous fera plaisir. Laissez-nous un commentaire, likez, abonnez-vous. Ça va booster la chaîne. Ça va envoyer un message à l'algorithme YouTube pour dire que ce que nous proposons, c'est quelque chose de sérieux, de professionnel. Nous aidons les gens à apprendre Archicad. Donc voilà. Donc je vais juste laisser que Archicad finisse de calculer la séquence et à la fin je vous montrerai le rendu. Donc voilà, Archicad a fini de calculer la vidéo. Je vous montre alors le rendu final. Alors, grand merci particulièrement à toi qui as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux aller encore loin, je te laisse regarder cette vidéo qui s'affiche en ce moment sur ton écran. C'est une vidéo très riche qui parle des calques. Ça t'apprendra à organiser ton projet et ce sera pour toi une introduction sur les classifications de Archicad. Moi, je te dis à la prochaine. Peace.